Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors, « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient, « C'est lui. » Les autres disaient, « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. » Mais lui disait, « C'est bien moi. » Et on lui demandait, « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux, et il m'a dit, « Va à Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, et je me suis lavé, alors j'ai vu. Il lui dit, « Et lui, où est-il » Il répondit, « Je ne sais pas. » On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient, « Cet homme-là n'est pas de Dieu puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dit-il de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit, « C'est un prophète. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. » Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, dans ce contexte de pandémie dans laquelle nous vivons plus ou moins isolés, nous sommes appelés à redécouvrir et à approfondir la valeur de la communion qui unit tous les membres de l'Église. Unis au Christ, nous ne sommes jamais seuls, mais nous formons un unique corps dont Jésus est la tête. C'est une union qui se nourrit de la prière et aussi de la communion spirituelle à l'Eucharistie, une pratique très recommandée quand il n'est pas possible de recevoir le sacrement. L'évangile du jour nous présente l'épisode de l'homme aveugle de naissance, auquel Jésus donne la vue. Le long récit s'ouvre par un aveugle qui commence à voir et se conclut, cela est curieux, avec des présumés voyants qui continuent à rester aveugles dans leur âme. Le miracle est raconté par l'évangéliste Jean en 2 versets à peine, car l'évangéliste veut attirer notre attention, non pas sur le miracle en lui-même, mais sur ce qui arrive ensuite, sur les discussions qu'il suscite, sur les médisances aussi. Souvent, une bonne œuvre, une œuvre de charité, suscite des médisances et des discussions, car certaines personnes ne veulent pas voir la vérité. Et l'évangéliste Jean veut attirer l'attention sur ce qui arrive aussi de nos jours, lorsque l'on fait une bonne œuvre. L'aveugle guéri est d'abord interrogé par la foule, étonnée. Ils ont vu le miracle, ils l'interrogent quand même. Puis par les docteurs de la loi, ces derniers interrogent aussi ses parents. Et à la fin, l'aveugle guéri parvient à la foi. Et c'est la grâce la plus grande qui lui est faite par Jésus. Non seulement de voir, mais de le connaître, de le voir comme la lumière du monde. Alors que
l'aveugle s'approche petit à petit de la lumière, les docteurs de la loi, au contraire, s'enlisent toujours dans leur cécité intérieure. Enfermés dans leur présomption, ils croient avoir déjà la lumière. À cause de cela, ils ne s'ouvrent pas à la vérité de Jésus. Ils font tout pour nier l'évidence. Ils mettent en doute l'identité de l'homme guéri, puis ils nient l'action de Dieu dans la guérison, en prenant comme excuse que Dieu n'agit pas le jour du sabbat. Ils en arrivent même à douter que l'homme soit né aveugle. Leur fermeture à la lumière devient agressive et aboutit à l'expulsion du temple de l'homme guéri. Le chemin de l'aveugle, au contraire, est un parcours à étapes qui part de la connaissance du nom de Jésus. Il ne connaît rien d'autre de lui. En effet, il dit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'a enduit les yeux. » Après les questions pressantes des docteurs de la loi, il le considère d'abord comme un prophète, puis un homme proche de Dieu. Après qu'il a été éloigné du temple, exclu de la société, Jésus le trouve de nouveau et lui ouvre les yeux pour la deuxième fois en lui révélant son identité. À ce moment-là, celui qui a été aveugle s'exclame « Je crois Seigneur » et se prosterne devant Jésus. C'est un passage de l'Évangile qui montre le drame de la cécité intérieure de tant de personnes, y compris la nôtre, quand parfois nous avons des moments de cécité intérieure. Notre vie est parfois semblable à celle de l'aveugle qui s'est ouvert à la lumière, qui s'est ouvert à Dieu, qui s'est ouvert à sa grâce. Parfois, malheureusement, elle est un peu comme celle des docteurs de la loi. Du haut de notre orgueil, nous jugeons les autres et même le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes invités à nous ouvrir à la lumière du Christ pour porter du fruit dans notre vie, pour éliminer les comportements qui ne sont pas chrétiens. Nous sommes tous chrétiens, mais nous avons parfois des comportements non chrétiens, des comportements de péché. Nous devons nous en repentir, éliminer ces comportements pour marcher résolument vers la voie de la sainteté. Elle trouve son origine dans le baptême. Nous aussi, en effet, nous avons été éclairés par le Christ dans le baptême, afin que, comme le rappelle saint Paul, nous puissions nous comporter comme des enfants de lumière, avec humilité, avec patience, avec miséricorde. Ces docteurs de la loi n'avaient ni humilité, ni patience, ni miséricorde. Je vous suggère aujourd'hui et durant la semaine de prendre l'évangile de Jean et de lire ce passage du chapitre 9. Cela nous fera du bien, car nous verrons ainsi cette route de la cécité à la lumière et l'autre mauvaise route vers une cécité plus profonde. Demandons-nous alors comment est notre cœur. Ai-je un cœur ouvert ou un cœur fermé? Ouvert ou fermé à Dieu? Ouvert ou fermé à mon prochain? Nous avons toujours en nous quelques fermetures nées du péché, des fautes, des erreurs. Nous ne devons pas avoir peur. Ouvrons-nous à la lumière du Seigneur. Il nous attend toujours pour nous aider à mieux voir, pour nous donner plus de lumière. Mais s'ouvrir à la lumière du Seigneur nous presse naturellement d'abandonner les fausses lumières, la lumière faible et futile du préjugé contre les autres, parce que le préjugé déforme la réalité et nous charge d'aversion contre ceux que nous jugeons sans miséricorde et condamnons sans appel. Cela arrive tous les jours. Quand on médit des autres, on ne marche pas dans la lumière. Une autre lumière fausse, parce que séduisante et ambiguë, est celle de l'intérêt personnel. Si nous évaluons les hommes et les choses sur la base du critère de notre utilité, de notre plaisir, de notre prestige, nous ne cherchons pas la vérité dans les relations et dans les situations. Si nous prenons le chemin de la recherche de notre intérêt personnel, nous marchons dans les ténèbres. Demandons donc à Dieu la grâce d'accueillir à nouveau en ce carême, la lumière de la foi, en redécouvrant le don inestimable du baptême. Amen.